Ça s'appelle Emuna B'Marshakim, la foi qui continue à brûler même dans les ténèbres. Vayehi bayamim arabim ha'em vayamot melech Mitzrayim vayannehu bnei Israël min ha'avoda vayiz'aku vata'al shavatam el Elohim min ha'avoda. Donc à cette époque-là, en ces jours-là, voilà que le roi d'Égypte est mort et que les enfants d'Israël se sont plaints alors qu'ils se trouvaient dans un dur labeur. Ils ont crié et leur cri s'est élevé jusqu'à Dieu au moment où ils se livraient à ce dur labeur. Donc dans le Pshat, ce qui semble avoir provoqué chez les enfants d'Israël à élever ce cri de souffrance jusqu'à Dieu, c'est ce dur labeur auquel on les contraignait. Uvechen, dit le Rav, Shomrei manu mitzad echad. Nous apprenons d'un côté. Shekol shavrotehem ve'anchotehem shel Israël ayurag begina avoda. Que ce qui a provoqué chez les enfants d'Israël ce cri de souffrance, c'était seulement ce dur labeur, ce travail-là. Ach mi'edar gesa, mais d'un autre côté, Shomim, nous apprenons ki shmiat Elohim et za'akatam aita bemishor shone legamre, que Dieu a entendu ce cri à un autre niveau. Vayishma Elohim et na'akatam. Vayizkor Elohim et berito et Avraham. Pardon? Na'akatam, na'akatam, ce sont deux mots. Na'akatam, c'est plutôt la souffrance. Alors, Vayizkor Elohim et berito, et voilà que Dieu s'est souvenu de son alliance qu'il avait contractée avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vayar Elohim et Bnei Israël. Vayeda Elohim. Et voilà que Dieu a vu ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël, et alors il a su. Ce deuxième verset ne correspond pas tout à fait à ce qui est dit dans le premier verset qui a été cité. Il s'agit d'autre chose. Dans le premier verset qui est le Pasuk Kav Gimel, l'accent est mis sur le fait que les enfants d'Israël ont crié à partir du travail, à cause du travail. Il est marqué Mina Avoda. Regardez, c'est un mot qui revient plusieurs fois. Vayanhu ben Israël Mina Avoda. Vatal Shavatam El Elohim Mina Avoda. Donc il semblerait a priori que ce qui était devenu insupportable pour les enfants d'Israël, c'était ce travail, ce labeur. Mais quand on entend ce qui nous est dit dans le deuxième verset, on entend que Akadosh Baruch Hu a entendu leur souffrance et que ça a amené le souvenir de l'alliance qu'il avait contractée avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, que Dieu a vu quelque chose. Et il n'est pas marqué quoi? Vayar Elohim et Bnei Israël. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il les a vus comme s'il ne les avait pas vus avant. Akadosh Baruch Hu a toujours vu. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu les Bnei Israël? Vayar Elohim et Bnei Israël. Vayeda Elohim. Et encore plus, à la fin de tout cela, il est marqué que Dieu a su quelque chose. Mais il n'est pas marqué quoi? Vayeda Elohim. Il n'est pas marqué quoi? Donc il y a ici quelque chose qui paraît surprenant dans le lien qui est fait entre la façon dont les enfants d'Israël se sont adressés à Dieu et la réaction divine par rapport à ce qu'il a entendu. C'est ce que le Rav maintenant veut expliquer. Ki Elokim ro'e ve'shomea aya el tocheche libam של ישראל. והיה יודע את עמקי סבלם,
ואת ציפייתם לישועה בבהירות כזאת, שכלל לא הייתה נחלתם של ישראל עצמם. Ce que la Torah vient nous enseigner ici, c'est qu'en fait, il y a eu deux niveaux. Il y a le niveau dévoilé et il y a le niveau secret. Les enfants d'Israël ont dévoilé, ont s'adressé à Dieu à cause des coups qu'ils recevaient, à cause du travail, du dur labeur qui leur était imposé. Mais Akadosh Baruch Hu entendait dans ces cris-là quelque chose de beaucoup plus profond que simplement le cri de souffrance de gens à qui on impose un dur travail. Il y avait un cri caché dans un cri dévoilé. Il y avait une prière profonde qui était en réalité beaucoup plus puissante, qui se cachait dans la prière. On n'en peut plus de tout ce travail. Ça, c'était le côté révélé des choses. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu savait qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus essentiel qui apparaissait dans la Tza'aka des Bnei Israël. Et ce qui était beaucoup plus essentiel, c'était leur volonté, bichlal, d'être délivrés de tout ce qui leur arrivait en Égypte. Et les enfants d'Israël eux-mêmes n'étaient pas tellement conscients de cela. Em shkuim bekoshi avodatam. Ils étaient complètement pris, complètement submergés par ce travail qui ne laissait pas un moment de répit. On n'avait pas le temps de réfléchir. Vous savez que toute l'idée terrible du pharaon que nous révèle Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans le livre de Mesilat Yesharim, il avait trouvé quelque chose de terrible, c'est empêcher les gens de réfléchir. Et c'est pour ça qu'il, sans arrêt, faisait le poids du travail plus lourd pour empêcher d'avoir le temps de réfléchir. Donc eux-mêmes n'étaient pas conscients de cela. Ou Misham, Zoakim Emelav. Et de là-bas, ils crient. Ve'u Zocher Abrit. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, ne fait pas seulement attention à ce qui est dévoilé, à ce qui est évident, de toute cette souffrance qui vient de ce travail terrible. Lui, Akadosh Baruch Hu, va jusqu'au bout des choses. C'est quoi ce souvenir de la brite? C'est quoi ce souvenir de l'alliance? C'est qu'en réalité, les Béné Israël ne conviennent pas du tout à ce qui se fait en Égypte. Parce qu'en Égypte, tout le monde visait ce système. Métro, boulot, dodo. Et les gens le vivaient et l'assumaient. Et c'est comme ça qu'on vit. Et il n'y a pas le choix. On peut de temps en temps râler. On peut de temps en temps dire on n'en peut plus de tout ça. Et prendre pour cela, je sais pas, essayer de temps en temps de se sortir de cela. Mais on y revient. Mais Akadosh Baruch Hu, dans la tza'aka des Bnei Israël, il entend une autre tza'aka. C'est-à-dire, en d'autres termes, en Égypte, tout le monde travaillait dur. Même les Égyptiens. C'était pas ça qui était le problème. Est-ce que dans le cri de souffrance de ce que les enfants d'Israël subissent en Égypte, il y a plus que le cri de souffrance de quelqu'un qui ne supporte plus ce dur travail? Et ça, Akadosh Baruch Hu, lui, le repère. Akadosh Baruch Hu, lui, sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans ce qui est émis par les enfants d'Israël à ce moment-là. C'est qu'en réalité, tout cela ne convient pas à ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. Les Béné Israël sont en train de profondément se révolter contre ce qu'on est en train de leur faire subir au nom de cette civilisation égyptienne qui considère comme un idéal
le principe de l'esclavage. On est esclave des lois de la nature, on est esclave de l'homme, on est esclave de ses instincts, on est esclave de tout ce qu'on veut. De toute façon, on est esclave. Et ça, il y a profondément en Israël un rejet de tout cela. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il le sent. Et c'est pour ça qu'il est marqué qu'il s'est souvenu de l'alliance. C'est-à-dire que là, il retrouve la nature vraie des enfants d'Israël qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Là, dans ce cri-là, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux. Okay? C'est comme une maman qui, bon, le bébé pleure la moitié du temps. Mais de temps en temps, elle dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi? Il pleure comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude. Là, il y a quelque chose il a mal quelque part. Mais il pleure tout le temps, de toutes les façons. Mais non, elle sent, elle repère que dans ces pleurs-là, il y a quelque chose de plus qui se cache. Et ça, c'est ce qui est marqué ici dans ce verset. Vaishma Elokim et Naakatam. C'est-à-dire que, Yehuda a posé tout à l'heure la question, là, on ne se sert plus du mot qui a été utilisé précédemment, Zaakatam. C'est la Naaka dans la Zaaka. C'est-à-dire un est dans l'autre. Et Akadosh Baruch Hu repère cela. Si on continue la comparaison que vous avez faite avec l'aspect actuel, est-ce qu'on peut dire que les Juifs de la diaspora ne savent pas exprimer cette envie de retour et comment leur permettre de l'exprimer? Vous voyez ce que je veux dire? Ken Vadaï, en les aidant à retrouver le sentiment d'appartenance à un peuple. Parce que quand il est marqué ici que Akadosh Baruch Hu se souvient de l'alliance, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il retrouve chez les enfants d'Israël la volonté de se défaire de ce carcan de l'Égypte avec... c'est comme ça qu'on vit, mon petit. Il n'y a pas le choix. Il faut travailler, on reçoit des coups. Ça fait partie du système. Tout le monde est là-dedans. On ne peut pas s'en sortir. Et tout d'un coup, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu ressent que les enfants d'Israël ne peuvent plus supporter cela, parce que remonte en eux profondément la nature de leurs ancêtres, qui se révoltent contre l'idée de l'asservissement de l'homme aux lois de la nature, aux forces de la nature, aux forces cachées, dévoilées, à être esclave de l'homme, etc. Tant qu'on n'amène pas ce sentiment-là, que c'est insupportable, alors on peut continuer à vivre et trouver des moyens d'accommodement avec la situation dans laquelle on est. On trouvera toujours. Ken, on ne peut pas rentrer le Shabbat parce que toutes les portes sont électriques. On invente la porte par derrière. On attend que le goy vienne t'ouvrir. Quand j'étais en France, il y a là-bas quelqu'un qui me disait le moment le plus terrible en exil, c'est quand on doit rentrer Shabbat chez soi à la maison. C'est fou ça. Vous avez compris où est le problème grave de l'exil? C'est que je suis obligé d'attendre le goy qui vienne m'ouvrir le Shabbat. Et des fois, il n'a pas envie de m'ouvrir, alors je reste dehors 1 heure, 2 heures. Un jeu de mots, Hein? de rentrer à la maison. De rentrer à la maison. Vous voyez, pour lui, c'est toute l'idée de l'exil se cristallise où? Là. Pas je suis dans un pays qui m'est étranger, pas je suis dominé par une civilisation. Il y a quelque chose qui m'empêche de m'accommoder. J'ai pas trouvé, à ça, j'ai pas trouvé encore de parade. Alors ils inventent à chaque fois une autre parade, et à chaque fois ça marche pas parce que chaque fois on trouve un système qui leur permet, on s'en sort plus, Bekitsu. Mais là, cette question elle est très importante que vous avez posée. Il y a un moment donné où le juif dit mais attends, mais on est complètement fou. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on subit? Pourquoi on continue comme ça? C'est plus. Et le jour où ce déclic arrive, on se lève et on en dit non, on ne peut plus. Et le jour, c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu intervient. Quand Akadosh Baruch Hu intervient, à ce moment-là, quand il sent dans la tza'aka la souffrance de l'âme, pas la souffrance du corps. La souffrance du corps, aujourd'hui, au lieu de recevoir 20 coups, j'en ai reçu 10.
C'est extraordinaire. D'habitude, j'en reçois 20. Aujourd'hui, j'en reçois 10. C'est pas mal. On a de quoi être content. Aval, quand c'est la souffrance de l'âme, que l'âme ne peut plus se faire à ce qu'elle est en train de vivre, alors Akadosh Baruch Hu intervient. Parce qu'il se souvient de la brite, c'est-à-dire qu'il a contracté une alliance avec ces gens quand ils ont retrouvé cette vérité. Mais tant qu'ils ne l'ont pas retrouvée, ils s'accommodent, ils trouvent le moyen. Il me semble que en filigrane, chez les Bnei Israël de l'époque, ils avaient peut-être en eux l'idée de la terre qu'ils pourraient un jour retrouver. Parce que je pense, dans l'alliance dont on parle, l'alliance avec Abraham, certes, c'était l'alliance des morceaux, mais avec Isaac et Jacob, c'était pas la même alliance, c'était l'alliance avec la terre. Peut-être donc, on peut penser peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, ils pensaient déjà à la terre qu'ils pourraient retrouver. Et c'est peut-être là qui amène un déclic en eux. Mais vous avez raison. C'est-à-dire que quand il est marqué ici que Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de la brite de l'alliance, ça comprend tout. C'est l'idée de vouloir revenir complètement à son identité. On veut redevenir les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov et pas les enfants du Pharaon. On veut vivre sur notre terre. Les enfants de la République. Et pas vivre en Égypte. On veut redevenir libre parce que sans qu'on soit libre, notre âme ne peut pas s'exprimer. On veut retrouver complètement toutes les... Quand on dit que Akadosh Baruch Hu, c'est très important de faire attention à cela, que Akadosh Baruch Hu, Zocher Abrit. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a oublié? Ça veut dire quoi, Zocher Abrit? Vaïzkor, il est marqué, Vaïzkor Elokim et Berito, et Avram, et Yitzhak, et Yaakov. Akadosh Baruch Hu a oublié. Ça veut dire Vaïzkor. Ça veut dire qu'à nouveau, le contact peut se faire. C'est ça que ça veut dire. Vaïzkor. Ah, tu t'es rappelé de moi, enfin. Après tellement de temps, tu t'es rappelé de moi. Alors si déjà tu t'es rappelé de moi, alors je t'invite. Vous comprenez? C'est-à-dire que le contact peut se faire. Quand on était en Égypte, c'est comme s'il y avait un écran terrible qui nous séparait de Akadosh Baruch Hu, parce qu'on était sous la domination du Pharaon, qui était un isolement thermique par rapport à Akadosh Baruch Hu. Impossible. C'est un plafond qui était increvable. Il a fallu que les enfants d'Israël crèvent le plafond par leurs cris. Et à ce moment-là, la lumière divine a pu arriver jusqu'à eux. Ça s'appelle Vaïzkor. Vaïzkor, ça veut dire en d'autres termes qu'à partir du moment où les enfants d'Israël ont crié à Dieu, Akadosh Baruch Hu dit, mais si vous criez, je suis là. Je suis là. Ça veut dire Vaïzkor. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu avait oublié, tout d'un coup il s'est rappelé. Ça veut dire que le contact a pu se refaire. Et dès que le contact a pu se refaire, Akadosh Baruch Hu prend tout de suite l'initiative des choses. Il va envoyer Moshe Rabbeinu, il va amener sur l'Égypte toutes les plaies, il va faire sortir les enfants d'Israël malgré le Pharaon. Rien ne peut plus arrêter le processus qui a été enclenché. Dès que le contact a été remis en place, tout va s'enclencher. C'est facile. Donc il a besoin de notre ishtadlut. Il a besoin, Akadosh Baruch Hu a besoin que les hommes le considèrent comme l'adresse de leur histoire. Si Akadosh Baruch Hu, les hommes disent, pour le moment on n'a pas le choix. Quand vous prenez vos enfants, vous allez les jeter dans le Nil, on n'a pas le choix. Comment on n'a pas le choix? Non, on n'a pas le choix. C'est un décret du Pharaon, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le choix. Si, il y a le choix. C'est quoi? Crier à Dieu. Même si dans les faits on ne peut rien faire, mais crier à Dieu on peut, ça on peut. Même quand, des fois, concrètement, on ne peut rien faire. Quand on dit on ne peut rien faire, dans les termes de la civilisation qu'on a connue, ne rien faire, ça veut dire zéro, tout est terminé, on est arrivé jusqu'au bout de la fin. Zéro. Mais selon la Torah, ne rien faire, ça n'empêche pas encore de parler, de penser, de prier. Il y a beaucoup de choses encore. De crier, il y a beaucoup de choses encore. C'est-à-dire, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Des fois, les médecins disent à propos d'un malade, on ne peut rien faire.
quand on a dit on ne peut rien faire à propos d'un malade, ça veut dire qu'il faut prier. Il faut prier avant. Sûrement, mais sûrement maintenant aussi. Le moment où le médecin dit on ne peut rien faire, c'est le moment où il faut prier, on est bien d'accord. C'est bien le moment où on dit, alors, Kadima, l'itpalel, teilim, allez, réveillez-vous. Il t'a dit qu'on ne peut rien faire. Non, vous n'avez pas compris. On ne peut rien faire, ça veut dire qu'on a abandonné le cadre naturel des choses. Et ça, c'est très important. Vayeda Elokim. Akadosh Baruch Hu a su quelque chose à ce moment-là. Regardez. Hu Yodea, 5 lignes avant la fin. Vayeda Elokim. Bemashma shel chibur amok. Beino leven banav. C'est pas dans le sens seulement que Dieu a su, comme si avant il n'avait pas su. Vayeda, c'est comme il est marqué, Ve'adam yada et travaillishto, c'est-à-dire, il y a eu un chibour, il y a eu un contact, il y a eu un kesher qui s'est fait. Vayeda Elokim. Ah, vous faites monter vos cris jusqu'à moi. Mais je suis là. Je suis pas parti. Je fais partie. Ne vous inquiétez pas, le monde n'est pas sans moi. Je suis là. ותשתיתו של החיבור הזה מונחת כבר בברית בין האלוקים לבין אבות העולם. Et en réalité, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'inventer un lien avec le Am Israël. Il suffisait juste de remettre le pont en place. Parce que ce pont, ce kesher avait déjà été créé à l'époque des Avot, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Yitzhak, et Yaakov. La période de temps où on est resté en Égypte pendant 210 ans, c'est comme si ce kesher, il avait été mis de côté. Mais dès que les enfants d'Israël se sont adressés à qui? Au Dieu de leur père, immédiatement le pont s'est remis en place. Donc l'histoire des Avot va continuer. Donc toutes les promesses qui ont été faites aux ancêtres vont se réaliser. Akadosh Baruch Hu yada etev ma shatlu venat'u ha'avot belev benehem. Akadosh Baruch Hu savait parfaitement ce que les ancêtres avaient semé, avaient planté dans le cœur de leurs enfants. Et ha'emuna chazaka habo'eret betocheche libam venishmatam shel Israël gam ka'asher en adavar nigla klape chutz. Alors ce que le Rav dit ici à la fin, dans ces derniers mots, est quelque chose d'extrêmement important. Ce qu'il veut dire, c'est la chose suivante. C'est que quand les enfants d'Israël ont crié en Égypte, le prétexte dévoilé de ces cris-là, c'est le labeur. Mais les enfants d'Israël ne sont pas capables seulement de crier à Kadosh Baruch Hu pour alléger leurs tâches. En réalité, ils ont hérité de leur père quelque chose de beaucoup plus essentiel. Et dans chaque prière qui ne semble vouloir servir que la volonté de se défaire un peu de leur tâche, se cachait déjà quelque chose de plus profond parce que ça avait déjà été imprimé par les ancêtres eux-mêmes, Avraham, Yitzhak et Yaakov. En d'autres termes, quand un juif prie, il prie comme les ancêtres. Mais on l'entend pas prier comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. On l'entend pas prier comme Avraham, Yitzhak et Yaakov en dévoilé. Alors il va prier pour ci, il va prier pour ça, il va se plaindre de ci, mais en réalité, profondément, sincèrement, au fond de tout cela, ce qui se cache, c'est déjà ce qui avait été mis en place par les Avot. C'est-à-dire que, sincèrement, le fait de faire partie de la descendance de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça veut dire qu'on ne peut plus se défaire de tout ce qui a déjà été acquis par nos ancêtres. Impossible. Même quand en dévoilé, il semblerait qu'on se conduise comme si on se conduisait comme les autres l'auraient fait. Si on travaille trop dur, on en a marre, on veut se reposer.
Mais en réalité, on invoque quelque chose de beaucoup plus que cela. C'est pas simplement on veut se reposer parce qu'on en travaille trop et on en a marre de tout ce travail et c'est devenu insupportable et on en a marre de recevoir des coups. Il y a beaucoup plus que cela. Vous comprenez? C'est pas là. Il y a beaucoup d'hommes dans le monde qui souffrent et qui prient et qui réclament que leur souffrance soit allégée. Quand le Ham Israël réclame cela, le cri est beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux, et il va entraîner dans le monde des changements qui sont toujours très conséquents. Et les autres peuples savent que la prière d'Israël est différente. C'est pour ça qu'ils accourent ici, ils viennent pour voir comment ça se passe. Venaharu elav kol hagoyim, ki beti bet tefila yikare lechol hagoyim. Le prophète annonce que le Beth Amikdash va devenir un lieu de prière pour le monde entier. Il ne peut pas prier de là-bas où il se trouve. Ils sont obligés de venir ici pour cela? Réponse, non. Le Beth Amikdash est un endroit particulier de prière parce que le Beth Amikdash est d'abord le lieu où les béné Israël se réunissent. Et quand eux prient, c'est autre chose. Et grâce à cela, nos prières aussi vont monter à un autre endroit. Elles vont provoquer d'autres changements. La qualité de ce qui est exprimé par le peuple d'Israël est toujours différente de ce que l'on peut considérer et constater dans les autres niveaux de la nature. Parce qu'a déjà été imprimé en cela la volonté profonde de nos avots qui, eux, avaient touché déjà l'essentiel. Et c'est pour ça que dans cette saaka des Bnei Israël en Égypte, le monde va changer. À cause de cette saaka, le monde va changer. L'Égypte va s'écrouler. Le régime pénitentiaire égyptien va disparaître. La mer va s'ouvrir. Les Égyptiens vont être engloutis. Les Bnei Israël vont être sauvés. Les Bnei Israël vont passer dans le désert, recevoir la Torah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a un changement cosmologique qui va se faire. Tout va changer. Stella. Une question qu'on a. Est-ce que tous ont crié la Zaka concerne les Israël ou une partie? Non, il y a marqué tout. Vayanchou Bnei Israël. Tous. Pourquoi il y en a qui n'ont pas voulu sortir? Qui ça? Une partie des Israël qui ne sont pas sortis. Ah, ça. Il n'y avait pas de Erev Rav à l'époque. Il n'y avait pas de Erev Rav. Et en France aujourd'hui, Ouais. on voit des gens qui ne veulent pas sortir. Ouais. Ils crient pourtant. Eh ben, il faut les faire sortir. Comment? Il faut les faire sortir. Justement. Ils ont tous Leurs cris, les cris qu'ils poussent là-bas, c'est ce qui nous oblige, nous, à agir. Parce que eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Et Diouk, Ils ne sont pas conscients. c'est les cris de Ben Israël, qu'est-ce que ça va provoquer? Que Moshe Rabbeinu va être envoyé. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu? Mes enfants crient. Ah, moi, je n'ai pas entendu. Oui, toi, tu n'as pas entendu, mais moi, j'ai entendu. Alors, toi, tu vas aller les chercher. Si ils n'avaient pas crié, Moshe Rabbeinu n'aurait pas été envoyé. Mais c'est tous les Israël qui ont crié ou pas? Il y a marqué ici, Vayanchou Bene Israël. Maintenant, vous demandez qu'est-ce qui est resté en Égypte? Personne n'est capable de le dire. On ne dit pas d'être clair. Personne n'est capable de dire Comme qui est resté. Mais personne n'est capable de dire qui est resté. On est capable de dire qui est resté? Ils ont disparu. On sait qu'il y Personne n'est capable de dire qui est a resté. 80% quand même. 80% qui quoi? Qui sont restés, qui n'ont pas Qui? entendu. Qui n'ont pas entendu le. Mais vous savez qui? Est-ce que vous savez qui? Vous pouvez les identifier? On est capable de dire qui? Nous. Alors, tu rencontres un juif, tu fais partie des 4-5 des 4 5e. Non, mais c'est Mouvda. C'est une ouvda que quoi? Regardez aujourd'hui. Il y a une ouvda qu'il y a des gens qui disparaissent par l'assimilation et qu'il y a déjà 6 millions de personnes qui ont disparu par l'assimilation. C'est une ouvda. On n'a pas besoin de les identifier. Non, c'est très important la question que vous avez posée, parce qu'il y a des gens qui se servent de cela pour dire, bon, de toutes les façons, nous on a fait ce qu'on a pu, maintenant les juifs sont restés là-bas, mais c'est leur problème, ils font partie des 4-5e. Pas du tout. Les 4-5e, ils disparaissent d'eux-mêmes. C'est ça que ça veut dire qu'ils sont restés en Égypte. Ils ont disparu.
Il dit, personne ne les... Moshe Rabbeinu, quand il est allé chercher les enfants d'Israël, il est allé chercher tous. Oh, gamardo. Maintenant, quand il a voulu les faire sortir, il a trouvé qu'un cinquième. Les autres, pouf. Qu'est-ce qu'il sait? Je sais pas, on ne sait pas. Vous voyez, aujourd'hui, Aujourd'hui, il faut faire sortir tous les juifs, sans exception. Et comment? Ben, on allait les chercher. Est-ce que vous partez en France, vous allez chercher des juifs, Abraham? Il faut en ramener. On a le droit jusqu'à 20 kilos de bagages. Une fois, je suis parti avec 100 kilos, parce que je suis parti en shlichut. Alors, il dit, mais non, mais c'est quoi ça? Je dis, mais quoi, c'est pour les juifs. C'est des livres, c'est des tefilines, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez prendre vous? Ils m'ont laissé passer. Je dis, c'est pas pour moi. Vous voulez prendre vous? Vous croyez que c'est mes affaires à moi? Mes affaires à moi, il n'y a pas 10 kilos. Moi, quand je pars en France, la dernière fois, dans ma valise, je l'ai pesé, il y avait 8 kilos. Je suis parti avec ça. Jusqu'à 8 kilos, on a le droit dans la cabine. Dans la cabine, 8 kilos. 8 kilos, j'ai pesé. Moi, c'est 8 kilos. Ok? Maintenant, les restes, c'est pas pour moi. Vous voulez les prendre, prenez-les. Non, non, non. Vadaï, qu'on doit aller tous les chercher, sans exception. Il n'y a pas de Moshe Rabbeinu aujourd'hui. C'est nous. Nous, On est tous Moshe Rabbeinu. Bétard. On est tous envoyés par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous surveille. Il nous regarde. Il nous dit, attendez, moi je l'ai fait quand j'étais en Égypte, vous êtes tous mes élèves. Il n'y a pas de Moshe Rabbeinu pour enseigner aujourd'hui la Torah. Alors on n'étudie pas la Torah de Rabbanim. Chaque rave, c'est Moshe Rabbeinu. S'il convient, c'est Moshe Rabbeinu. On doit respecter ce qu'un rave dit aujourd'hui comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a aucune différence. Quelle différence? Alors si on dit, il n'y a pas Moshe, il n'y a pas le roi David, il n'y a pas Moshe Rabbeinu, alors on ne fait rien. On est tous les envoyés de tous ces personnages-là dont on est devenus leurs élèves. C'est pour ça qu'on étudie ce qu'ils ont fait, pour être leurs shlichim. Pourquoi on est obligé d'étudier ce que Moshe Rabbeinu a fait? Pour être leurs élèves. Ils nous ont donné leurs outils, puisque... Mais Dieu, qui nous ont donné leurs outils pour travailler. Vous leur avez dit, vous, lors de votre passage, vous avez parlé, vous avez exprimé... Je leur ai dit, mais non, continuez à profiter des châteaux de Versailles. Et un jour, vous apercevrez que c'est des châteaux de sable. Quelle audience il y avait, quelle sensation. Il y avait des juifs, quelle audience il y avait? Il y avait des juifs, ils ont écouté. Les juifs écoutent. Quand on leur parle, les juifs écoutent. Ils ont la capacité d'écouter. Shema Israël. À condition qu'on y croit. Si on ne croit pas qu'on parle à des juifs, ou si on croit que les juifs n'entendent pas, ça devient problématique. Il y a marqué Shema Israël. Ça veut dire qu'un juif, il est capable d'entendre. Un juif, il est capable d'entendre la Torah, il est capable d'entendre la vérité. Des fois, ça le dérange. Alors, on le voit comme ça bouger sur son truc. Il n'est pas très à l'aise, parce qu'il entend des vérités. Et puis, à la fin, il vient vous serrer la main. Il nous dit, mais d'où vous savez?